Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde du tournoi de Chambéry. J'ai pour l'instant 3 points sur 4 après mes 2 victoires contre 2 joueurs à 1800 et mes 2 matchs nuls contre 2 maîtres feed. Et aujourd'hui j'ai les pièces blanches contre Tristan Brignac, classé 2100-09. Donc pour cette partie, j'ai pas pu trop me préparer parce qu'il n'y avait pas grand chose et aussi il a pas forcément joué ce que j'avais regardé. Du coup, la prépa n'a pas servi à grand chose. Ok, c'est un joueur que je connais un peu. Et on avait blitzé à l'époque. C'était lors du. Alors, je sais plus c'était quoi, c'était championnat de France, mais à Immortal Game. Je sais plus c'était quoi l'événement, mais c'était à Immortal Game. Et j'ai blitzé avec lui sur des échiquiers. Et à l'époque, il m'avait joué une sicilienne, je sais plus laquelle, mais au moment où je me suis préparé, je m'en souvenais. Et j'avais regardé surtout ça. Et il va me surprendre et il va me jouer E5 contre E4. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Ok, partie très importante parce que si je gagne, je me mets à 4 sur 5. Dans un tournoi aussi fort, c'est pas mal du tout. Du coup, je commence par E4 et du coup, il va me surprendre et jouer E5. Et c'est vrai que je l'ai pas encore dit, mais j'ai eu très peur pour cette partie parce que j'ai cru que j'allais gagner par forfait au bout de 15 minutes. Donc, on a 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Au bout de 15 minutes, il y a l'arbitre qui vient me voir et qui me dit on n'a pas de nouvelles, on va attendre encore un quart d'heure, c'est une demi-heure pour gagner par forfait. Et tu vas gagner la partie par forfait si il n'arrive pas d'ici un quart d'heure. Je vois la pendule qui défile, il lui reste plus que quelques minutes. Et je me dis mais non. En fait, à ce moment-là, j'avais tellement perdu de points Elo, j'étais tellement. Bon, j'étais quand même un peu remonté, je devais être. Au moment de la partie, j'étais quasiment de retour à 2100, je crois, ou j'étais déjà à 2100, quasiment de retour à 2100, je crois, après mon mauvais tournoi à Fontainebleau. Du coup, je voulais absolument jouer la partie pour réussir à prendre des points, parce qu'en fait, si on gagne par forfait, on gagne le point du tournoi, mais on gagne 0 point Elo. Donc je voulais absolument qu'il arrive, et 2-3 minutes avant qu'il perde par forfait, il arrive. Et là, en plus, je regarde l'heure, le tournoi, il a commencé 4 minutes en retard. Ça veut dire que si on avait commencé pile poil à l'heure à 10h, je crois que c'était à 10h la partie, comme c'était annoncé, il aurait perdu par forfait. Donc heureusement qu'on a commencé quelques minutes en retard. J'ai aussi essayé de tanker un peu, j'ai pas directement allumé la pendule quand l'arbitre a dit qu'on commençait la partie. Donc heureusement qu'on a commencé un peu en retard. Il envoie donc E5, je joue cavalier F3, il joue cavalier C6, et j'envoie donc le gambier écossais. Il joue donc pion prend D4, fou C4, et il va jouer la ligne principale, cavalier F6. Je fais donc E5, D5, c'est la théorie. Si je prends son cavalier, il prend mon fou et je suis pas bien. Je fais donc fou B5. Il fait cavalier E4, une des deux variantes avec cavalier D7. Et je fais donc cavalier prend D4. Bon, ici pareil, il y a deux variantes. Fou D7 la principale, ou fou C5 un peu moins joué, mais intéressant. Il fait donc fou D7. Je fais donc fou prend, pion prend. Je vais créer les pions doublés sur la colonne C. Et je mets mon roi à l'abri. Il continue sur la ligne principale. Il fait fou C5. Je connais encore très bien cette position, je fais donc F3. L'idée en fait, c'est qu'on veut jouer avec fou E3 et cavalier D2. Mais le truc c'est que si on le fait maintenant, bah on a le pion en F2. Alors que là, on peut jouer F3, forcer le cavalier à aller en G5, puis faire F4. Le cavalier va donc revenir en E4, et on joue fou E3 et cavalier D2. En fait on a la même chose, sauf qu'on a un pion en F4 au lieu de l'avoir en F2. Ce qui permet de potentiellement rapidement préparer une attaque à base de F5, F6 ou F5, E6. Ici, il y a plusieurs variantes qui sont possibles. Il y a fou B6, la principale. Petit roc, la principale pour les joueurs qui ne connaissent pas forcément la position. Et il y a aussi dame E7 et dame B8. Dame B8 pour venir attaquer ce pion B2 et me forcer à venir jouer B3. Ou en tout cas, à jouer quelque chose que j'ai pas envie de jouer. Et il décide, lui, de jouer petit roc. Il va prendre quand même pas mal de temps sur l'ouverture. Je pense qu'en fait, il connaissait pas. Je sais pas sur quoi il s'est préparé. Peut-être qu'il a regardé mon compte Chesscom. Sur Chesscom, c'est vrai que les deux ouvertures que je joue le plus sur E4-5, c'est la viennoise et le gambier roi. Donc je pense qu'il a dû se préparer sûrement là-dessus. J'évite de jouer le gambier côté sur internet pour éviter qu'on se prépare. Et du coup, je joue donc cavalier D2. Déjà qu'il est arrivé avec 25 minutes de retard. Je crois que de mémoire, au 15e coup, j'ai 1 heure d'avance à la pendule.
parce que j'ai 1h35 et lui il a 35 minutes. Donc là on est au 13e coup, il fait donc cavalier prend D2, dame prend D2, et il va jouer un premier coup qui sort de la théorie. Au lieu de jouer ici F6, fou B6 ou dame E7, qui sont les 3 coups principaux, il va jouer tour E8. Alors tour E8, je connaissais pas le coup au moment de la partie, mais je me dis, bah, c'est la même chose que les autres variantes. L'idéal est simple, c'est de jouer cavalier B3, échanger ce fou contre mon fou de case noire, et ensuite jouer cavalier contre mauvais fou, avec un avantage d'espace, une meilleure structure, donc c'est un bel avantage pour les blancs, s'il prend mon fou. Donc ici, bien sûr, je m'attendais pas à qu'il prenne, je m'attendais à qu'il fasse fou B6, sur quoi j'avais prévu de continuer avec A4, menace A5, donc pour le forcer à jouer A5, et là on remarque que sa structure est encore moins bonne, parce que maintenant son pion A5 est une plus grosse faiblesse qu'en A7, et il a vraiment des grosses faiblesses à l'aile dame. Et j'aurais continué avec dame C3 et fou D4, qui sont des plans classiques. J'aurais joué très vite cette position, parce que c'est des plans qui reviennent assez souvent. Mais là il va jouer un coup très surprenant, il va me jouer fou F8. Et là j'ai réfléchi un peu, il joue fou F8, il a plus que 35 minutes à la pendule, du coup on est au 15e coup. Il va donc devoir jouer 25 coups avec 35 minutes. Moi j'ai encore 1h35, je suis très très bien. Et je vais encore... Non, ok, c'est le premier coup où je vais réfléchir à ce coup parce qu'en fait j'hésite un peu. J'hésite un peu entre mettre le fou direct en C5, c'est la partie, et c'était le meilleur coup, ou alors jouer dame C3 pour commencer. Je décide finalement de jouer fou C5. Pareil, bien sûr, il faut surtout pas jouer cavalier C5, parce que sinon là, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. On va rentrer dans fou de chlore opposé, donc ça peut mener rapidement à des finales fou de chlore opposé, même s'il a une mauvaise structure, c'est assez égalisant, donc c'est pas ce que je veux, même si mon fou est meilleur que le sien, c'est pas ce que je veux. Je mets donc le fou en C5, et encore une fois, il va jouer un coup qui va pas mal me surprendre. Il va jouer tour E6. Tour E6, ça me paraissait un peu trop gros. Je pense qu'il a compris qu'il avait un gros problème au niveau de la structure, de l'espace, etc. Il a voulu jouer tour E6, tour H6, dame H4. C'est de sortir les pièces comme ça. Mais je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Déjà, peut-être le plan avec fou C5, fou F5, pardon. Sur quoi j'allais sûrement du coup venir prendre ce fou et continuer avec cavalier D4. Peut-être qu'il pouvait essayer de jouer comme ça. Parce qu'ok, cavalier contre mauvais fou, mais au moins le problème d'espace est un peu réglé. Après, il jouera avec F6 pour essayer de casser mon centre. Bon, bien sûr, c'est un avantage pour les blancs, hein, plus 1 et quelques, mais c'est pas aussi catastrophique que la partie. Parce que tour E6, c'est compliqué. Peut-être que fou E7 aussi était intéressant. Peut-être que j'allais continuer avec dame C3. Prise cavalier prend fou F5, tour D1, As5. Bon, il pouvait continuer comme ça par exemple. C'est pas aussi dramatique que la partie. Il fait donc tour E6. Et je joue donc fou prend F8. Logique. C'était mon plan, je suis venu pour ça. Il fait donc dame prend F8. Après, c'est vrai que j'ai quand même hésité un peu. Parce qu'en fait, souvent quand on a un avantage d'espace, on veut garder les pieds sur l'échiquier pour maintenir la pression. Donc j'hésitais à jouer dame E3. Parce que dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit, de toute façon, il peut pas éviter l'échange. Son fou, il peut pas disparaître. Il va forcément rester là. Donc je pourrais prendre quand je veux. Et lui, s'il prend, ça m'arrange. Je gagne un temps avec mon cavalier. Donc j'ai hésité à jouer dame E3. Mais bon, j'ai eu peur un peu de tour H6, F5, dame H4, H3, dame H5. Je me suis dit qu'il arrivait à sortir un peu ses pièces. Donc j'ai préféré jouer fou prend direct pour l'obliger à faire dame prend. Et du coup, sa dame ne peut plus aller en H4. Il va devoir refaire des deux coups pour venir en H4. Je continue donc avec dame D4, tour H6 et F5 bien évidemment. Il fait donc dame E7 pour se préparer à ramener sa dame. Mais je fais juste tour à E1. Je me casse pas la tête parce que s'il fait dame H4, je suis très content. Parce qu'après dame prend, tour prend, cavalier C5, tour D8, E6, fou C8, B3. J'ai juste une finale largement mieux qui est quasiment à plus 2. Cavalier contre mauvais fou, plus d'espace, mauvaise structure adverse, pion passé pour moi bientôt. D'ailleurs il peut pas éviter, je vais jouer E7. J'aurai un pion à une case de fer dame. C'est une finale avec un très bel avantage. Il peut donc pas faire dame H4. Il décide donc de faire dame G5. Mais moi je vais le suivre. Je fais donc dame F4. J'ai envie de l'obliger à échanger parce que s'il échange, je suis très content. Je me dis que s'il fait ici dame H5, je vais juste lui envoyer E6. Et sur pion prend, j'envoie maintenant dame prend C7. Et là, ça commence à pas sentir bon pour lui. Parce que bon, je peux pas prendre le fou à cause de dame prend H2 peut-être. Mais bon, après
tour F8 par exemple H3, il va devoir jouer fou E8. On voit que l'avantage est énorme, c'est plus 3 déjà, c'est énorme. J'ai un énorme avantage. Il peut donc pas jouer dame H5, il repart donc en E7. Ok, j'ai ce que je veux. J'ai pris de l'espace, j'ai mes pions en E5 et F5, maintenant il faut préparer la poussée. Je regarde F6, mais je me dis dame F8. F6, je pourrais le faire quand je veux, je suis pas pressé, parce que s'il fait F6 lui-même, je ferai E6 et j'aurai mon pion passé protégé, et sa tour en H6 sera complètement enfermée. Il peut donc pas éviter F6, je me dis je suis pas pressé. Faut donc que je ramène une tour en G3. Comme ça, si je ramène une tour en G3, j'aurai même des menaces de dame prend H6 pour le forcer à jouer roi H8. Même avec roi H6, roi H8, pardon, j'aurai F6, dame F8 et pion prend. Il pourra pas faire ça. Donc si je ramène une tour en G3, je me dis la partie elle est terminée. Je fais donc tour E3. Il fait tour E8. Et ici, bien sûr, ce serait trop beau, parce que pour l'instant, j'ai fait 0 imprécision, on est sur une très belle partie. Ce serait trop beau de terminer la partie rapidement, de réussir à faire mon petit plan, gagner en 25-30 coups, bien propre, ce serait trop facile. Je vais donc faire tour G3. Il a plus que 10 minutes à la pendule, on est au 23e coup, j'ai encore 50-40 minutes. Et là, quand je lâche la tour en G3, je me dis, oh non, c'est pas possible. J'ai rendu la partie. Il y a dame prend E5. Dame prend H6, parce qu'il est cloué. Mais maintenant, il fait dame prend G3. Et en fait, on va entrer une finale où j'aurai un pion de moins parce qu'il a récupéré le pion E5. C'est pas possible. En fait, j'avais vraiment juste à faire tour F3, défendre mon pion, ramener la deuxième tour, et il allait par exemple faire. Parce que s'il fait rien, il va juste se prendre tour G3 et F6, c'est abandon. C'est clairement abandon. Donc dame H4 seul coup. Je peux déjà échanger les dames si je veux, mais G4 c'est plus précis. Pour continuer à mettre la pression. Là pareil, je menace de jouer G5. Je menace de jouer aussi F6. La dame elle aura plus beaucoup de cases. Donc il repart forcément en E7 et je fais H3. Par exemple C5 et F6. Dame F8, pion prend, dame prend, roi prend parce que sur dame prend, il y a déjà cavalier prend C5. Mais même sur roi prend, j'envoie cavalier prend C5. Parce que sur dame prend, j'ai dame prend F7, roi H8 et dame prend D7. Je vais donc avoir 2 pions de plus, la partie est terminée. Donc en fait sur tour F3, soit il joue actif avec dame H4 et il rentre dans une finale avec 2 pions de moins, soit il fait pas ça et il se fait terminer directement avec tour G3 et F6. Donc c'est juste totalement terminé après tour F3. Mais je vais me tromper, j'ai joué tour G3. En fait pour moi il y avait dame prend 5, dame prend H6. Je suis même pas allé plus loin, j'ai gagné la tour. Je me suis dit tour G3, c'est clairement abandon. Il peut juste rien faire. Je vais avoir F6 au prochain, c'est terminé. Et là il fait dame prend E5, je fais dame prend H6, et il fait dame prend G3, pion prend, et j'ai donc une finale avec un pion de moins. Alors certes, j'ai cavalier contre Moé fou, donc c'est une finale égale, mais j'ai quand même un pion de moins. Je passe de devoir terminer la partie à avoir une finale égale, où je vais devoir vraiment jouer très précis pour la gagner. Ça va pas être simple. Je fais donc tour F4, j'essaye de passer ma tour, peut-être que F6 était plus précis, parce que c'est vrai qu'après tour F4, il a raté, il a joué roi G7 pour amener le roi vite au centre, mais peut-être qu'il pouvait faire peut-être tour E1, roi F2 et tour C1. C3, tour C2, roi E3, tour prend, F6, mais bon, cette finale-là, encore une fois, elle est égale, parce que son fou est vraiment très très mauvais. Elle est totalement égale alors que j'ai 2 pions de moins. Parce que tout simplement, je vais pouvoir vite ramasser des pions, sa structure est très faible, c'est quand même moi qui joue pour le gain ici. Mais bon, c'est peut-être sa meilleure option, quoique, je sais pas. Après, il est pas obligé de jouer tour prend, peut-être qu'il peut jouer roi F8, et là il aura une meilleure structure comme ça, mais même ça, bon, ça c'est égal aussi, et je vais finir par... Déjà C6 c'est déjà perdant, faut qu'il joue roi 8 qui donne comme ça le pion, je vais déjà récupérer les pions comme ça, bon, c'est quand même chaud pour les noirs. Donc l'ordi met ça en meilleure variante pour les noirs, mais c'est compliqué. Il fait donc roi G7, le coup totalement logique, je fais donc roi F2, j'amène mon roi aussi, roi F6, il menace de jouer... alors pas fou prend direct à cause de ça peut-être, mais il va finir par ramener son roi au centre et menacer fou prend. Je fais donc G4 pour défendre et pouvoir bouger ma tour. Il fait donc roi E5, je fais tour A4, et il fait H5, il veut casser ma structure, il a un pion de plus il échange, plus il a de chance de faire match nul, voire d'essayer de retourner la partie. Je fais donc G prend H5, parce que si je fais tour prend A7, il y a un petit problème. Après prise et tour prend, il y a roi D6, je perds donc une pièce, je peux donc pas jouer tour prend A7, je fais donc pion prend H5, il fait fou prend F5. Pareil, je peux pas jouer tour prend A7, parce qu'ici il y a fou prend C2, si je fais tour prend C7, je perds encore une fois une pièce, et si je joue B4, j'ai réussi à laisser sortir son fou
qui était très mal placé en C8. Bon, c'est toujours relativement égal, mais il commence à avoir quand même plus de chances de retourner la partie. Donc, j'ai pas laissé faire ça. J'ai donc préféré faire C3. Et il a fait donc Roi D6. J'envoie donc cavalier B7 échec, Roi D7 et G4. Parce que le truc, c'est si je fais pas G4, je vais me prendre fou G4. Si je fais tour prend A7, je me prends fou G4, attaque le pion, menace tour E2, il va tout ramasser, c'est horrible. Je fais donc G4 pour éviter ça, et aussi pour prendre de l'espace à l'aile roi. Il fait donc fou aussi, je fais Roi G3, on est au 35e coup. Ça fait déjà environ 7 coups, qu'il a plus que quelques secondes à la pendule. Moi j'ai énormément réfléchi aussi dans cette finale, parce que je voulais absolument gagner, donc j'ai essayé de jouer les coups les plus précis possibles. Donc pareil, j'ai plus que quelques minutes. C'est la fin, il ne nous reste plus que 5 coups avant l'incrément de une demi-heure. Il joue donc tour A8 pour défendre. Je joue Roi F4, il joue Roi E7. Et je joue B4. Je vais venir fixer sa structure sur case blanche. Il joue donc H6 pour éviter que je pousse G5. Voire peut-être que je pousse H6 moi-même pour totalement le fixer. Et je fais cavalier C5. Il fait donc Roi D6 et je fais tour A6. Avec la menace de jouer B5. Enfin pas tout de suite. Quoique si, tout de suite je crois. B5, ça... Ah non, c'était quoi déjà? Non, c'était cavalier prend puis B5. Je menace cavalier prend fou puis B5. Et donc je vais rentrer là-dedans. Je vais avoir un petit avantage dans cette finale quand même. Voire un gros avantage, ouais. Gros avantage. Du coup il fait fou C8 pour éviter ça. Je reviens en A5. Et il revient en E6. Il me regarde. Je reviens en A6. Il revient en C8. Et on est au 40e coup. On reçoit de l'incrément. Au départ je me suis dit, c'était juste pour récupérer du temps à la pendule. Je reviens donc en A5. Mais là il n'y a pas d'intérêt pour lui. Là je fous E6. Parce que si je joue fou E6, il me laisse la possibilité de faire perpète. Ça fera 3 fois si je fais tour A6. On a récupéré du temps. Pour moi, il allait jouer un autre coup. Peut-être F6 ou peut-être Roi E7. Il revient en E6 et il me propose match nul. Je me dis en fait, il me propose nul, mais même si je refuse, est-ce que j'ai le choix? Parce que je me dis, s'il a juste envie de faire nul, il touche à rien. Et j'ai l'impression qu'il va la tenir sa nulle en fait s'il touche à rien. Donc je me dis soit j'accepte maintenant, soit je vais devoir un peu me mettre dans une position moins bien pour le forcer à jouer et essayer de gagner la partie. Bon, j'ai pas le choix. Mon été est catastrophique. Je refuse et j'envoie G5. Puis on prend roi prend tour G8. Ici j'ai qu'une case, c'est roi F6. Parce que si je vais en H6, là le pion va commencer à pousser jusqu'à dame, ça va être chaud. Si je vais en H4, il va me mettre fou F5, là je suis totalement perdant. Mon roi n'a plus de case et c'est totalement perdant. Et si je vais en F4, je vais me prendre tour G4. Et là je commence à jouer très passif, je pourrais plus gagner en tout cas. Je fais donc roi F6. Il fait tour G3. Je fais tour prend pion, il ramasse le mien. Et je fais tour A8. Tour A8, seul coup, tour F3. Parce que là je menace échec et mat. Il fait donc tour F3 pour se créer la case E7. Je fais donc roi G7. Parce que sur roi G5, il y avait juste perpète. Tour là. Parce que si je viens là, encore une fois, là je suis très passif. S'il veut faire nul, il l'aura facile. Si je vais là, pareil, mon roi, il s'est un peu enfermé. Pareil pour H4. Donc roi F6, seul coup. Enfin, pardon. Si je reviens F6, ça fait perpète. Donc roi G7, seul coup. Il revient en G3. Si je reviens, on va faire nul. Je veux juste le tester pour voir s'il veut faire nul encore. Et il veut encore faire nul. Bon, si je reviens F6, ça fera 3 fois. Je fais donc roi H7. Je sais que c'est pas très bon, mais j'ai pas le choix. Il fait fou F5 échec, je fais roi H6. Parce que si je vais en H8, je vais perdre mon pion. Et il fait roi E7. Je fais donc tour A7, j'attaque son pion. Et il revient. Ici, je m'attendais vraiment à qu'il fasse roi F6. Et sur tour prend C7, qui joue tour G8. En fait, je regardais ce genre de truc. Et c'était plutôt intéressant pour les noirs parce que mon roi est assez enfermé. Le pion peut aller aussi vite comme il contrôle la case. Il contrôle toutes les cases. Ma tour peut pas défendre par derrière. Donc c'était assez chaud. L'ordi m'est égal. Je regardais ce genre de truc, mais non, ok, il est juste revenu en D6. Si je repars, il va refaire la perpète. Donc en fait, là, je me dis, ok. Ça fait 3 fois qu'il me propose des perpètes. Enfin, si je fais tour A8, ça va faire 3 fois. Il m'a proposé nul. Si je fais tour A8, il va clairement revenir. Faut que je tente. On n'a plus que quelques minutes chacun. On est au 54e coup. On est totalement dans le Zeitnot. Il n'y aura plus d'incrément. Ça va vraiment se jouer à 30 secondes chacun. J'envoie cavalier B3. J'ai plus le choix. Si je veux jouer pour gagner, j'ai plus le choix.
Il fait donc tour G4. Je fais A3 pour défendre mon pion. Et là, il trouve le très fort coup de fou C2. Attaque mon cavalier. Il va commencer à préparer sa poussée jusqu'à dame. Je fais donc cavalier C5. Et il fait F5. Je fais tour A8. J'essaie de revenir sur le pion. Et je vais aussi menacer tour E8 avec des petites menaces de mat. Ici, il fait roi E7. Il a peur de ses menaces. Mais c'est vrai que F4 était assez fort. Bon, cette variante, elle va durer... elle dure 15 coups. Bon, c'est introuvable, je trouve. Enfin, avec peu de temps à la pendule, tu tentes pas le F4. Tu fais roi E7 pour assurer. Parce que tu te dis tour F8, D4, tour D8, roi E5, cavalier D7. Faut jouer roi F5, cavalier C5, D3, donner le pion. Et ensuite, évaluer cette finale comme gagnante. Et pareil, ça va jusqu'au bout. Celle-là, pareil, il faut l'évaluer comme gagnante. Alors que il y a quand même tour 3 pions. Tour pion contre dame, c'est forteresse. Mais comme on est sur le côté, c'est pas forteresse, c'est gagnant pour les noirs. Mais il y a aussi les deux pions de l'autre côté, donc on sait pas trop. On a plus de temps à la pendule, il faut calculer 15 coups en avance. Bon, bien sûr, c'est pas possible. Donc, il joue roi A7, le coup pratique, le coup logique. Mais ça repasse égal, quasiment. Je fais donc tour C8. J'attaque son pion. Là, je m'attendais clairement qu'il fasse roi D6 et qu'il veuille encore faire nul. Là-dessus, si je fais tour D8, il va juste passer. Et ça va être chaud pour moi. Et si je fais tour E8, il va faire D4. Et pareil, si je reviens en arrière, il peut faire perpète. Donc je me dis, mince, il va encore vouloir faire perpète. Mais non, c'est bon. Et là, il comprend qu'il peut peut-être jouer pour gagner. Il joue donc F4. Donc là, j'ai obtenu ce que je voulais. C'est jouer la partie jusqu'au bout. Je fais donc tour prend C7. Il joue roi D6. Et je joue tour F7 pour défendre le pion derrière. Il joue donc roi E5. Et je joue tour E7 échec. Roi D4, cavalier E6. Cavalier E6, seul coup. Roi E5. Ici, il fallait qu'il joue roi E3, mais bon, pas facile encore une fois. Cavalier C7, roi D4, cavalier E6, roi D3. A4, F3, tour F7, roi E3. Cavalier G5, F2, cavalier H3, et tour prend B4. Il fallait calculer cette finale-là en avance. Et même ça, il faut l'évaluer comme gagnante. Alors que j'ai aussi un pion passé. Enfin, c'est hyper compliqué, surtout avec 30 secondes de la pendule. Il a donc préféré revenir en E5. Et là-dessus, encore une fois, je me dis que si je repars, il va peut-être faire perpète. Je tente quand même. Je fais cavalier C5. Et s'il revient, je fais cavalier G5. Je prendrai pas la perpète. Mais non, il prend pas la perpète. Il fait roi E3. Je fais donc cavalier C7 échec. Encore une fois, seul coup cavalier C7 sinon je suis perdant. Et s'il y a deux coups, fou E4 qui est égal, mais la variante est folle. Ou alors roi D3, le coup qui garde un avantage pour les noirs. Il joue fou E4. Roi D3, c'est assez compliqué. Parce que moi, j'avais calculé B5. Pion prend, cavalier prend. Et là, en fait, F3, déjà, c'est nul. À cause de cavalier B4, cavalier prend. Et ça, c'est nul. Tour de pion, enfin, tour de pion contre tour de pion. On va chacun pousser nos pions. Et s'il fait roi D4, tour là. Roi E5, seul coup. Cavalier E7. Roi E6, seul coup. Tour D2. Et fou E4, seul coup. Enfin, faut trouver seul coup, seul coup, seul coup. Encore une fois, ici, c'est F3, seul coup. Pour avoir une finale à +1 pour les noirs, donc -1 de la position. Et ça paraît même pas si clair parce qu'on a l'impression que moi aussi je vais pouvoir pousser mon pion. Faut calculer donc 10 coups en avance et ensuite évaluer la finale qui est très compliquée. Avec 30 secondes de la pendule, bien sûr, impossible. Il fait donc fou E4 en se disant, peut-être, il part l'échec, il va pouvoir pousser son pion. Mais encore une fois, ici il y a un seul coup et il fallait le trouver, c'est donc B5. Et quand je joue B5, il me regarde bizarrement. Je pense qu'il avait pas vu, enfin peut-être qu'il avait vu, mais il avait peut-être pas vu la même chose. Je joue donc B5, il joue F3. Je pense qu'il avait calculé B6. Et il s'était dit F2, tour F7 et fou F3. Et il s'est juste dit, bah la tour va revenir et je suis totalement gagnant. Oui, cette variante, c'est totalement gagnant pour les noirs. Mais quand je joue B5, c'est pas pour l'idée de faire B6, c'est pour l'idée de faire B prend C6. Pareil, j'ai pas dit, mais s'il prend, je fais cavalier prend. Et là, c'est même moi qui prends l'avantage. C'est même moi qui prends l'avantage parce que je vais gagner du matériel. Donc je vais prendre l'avantage. Donc il fait bien sûr F3, je fais pion prend. Il fait F2, je fais cavalier prend D5. Il fait roi D4, je fais C7. Et là-dessus, il y a 3 coups. Il y a promotion, il y a fou F5 et il y a tour G8. Sur tour G8, j'ai l'idée tour prend E4. Roi prend cavalier là. Roi bouge, prise et promotion, promotion. Ça gagne. Sur fou F5, j'avais cavalier E3. Fou C8. Je peux pas prendre la tour à cause de la promotion. Donc, tour là. Fou bouge. Cavalier F1. Et là, malheureusement, ça allait continuer comme ça, mais ça se rapproche d'un match nul parce qu'on doit tous les deux tenir le pion. Et même si j'ai 2 pions de plus, ça paraît compliqué à gagner. Et il y a le troisième coup.
promotion dame, mais ça c'est perdant. C'est fou, hein. Promotion dame, c'est perdant. Alors que c'est les noirs qui ont le trait. C'est lui qui a le trait. On a tous les deux le roi dans le vent, mais en fait, il a aucun échec. Et ça, fallait le calculer depuis le début de la finale. Hein. Fallait le calculer depuis ici, quand je fais cavalier C7. Fallait calculer fou E4, B5, F3 prise, F2 cavalier prend D5, roi bouge, C7, promotion, promotion, et qu'il avait aucun échec. Et donc derrière, c'est son roi qui est faible et je gagne. Et pareil, il fallait calculer tour G8 avec le sacrifice et cavalier F6 fourchette. Et il fallait calculer fou F5. Donc là, je suis très content de ce que j'ai trouvé. J'ai pas le choix, sinon je perdais. De toute façon, c'était la seule ligne. Et là, il se trompe. Enfin, c'est logique. Enfin, faire promotion en premier, tu te dis, forcément, tu peux pas perdre. Soit tu gagnes, soit au moins tu fais nul, mais tu peux pas perdre. Mais c'est perdant. Il a donc aucun échec. Et avec quelques ondes de la pendule, il envoie dame D3. Je fais dame prend G4 et il abandonne. Simplement parce qu'il avait aucun coup. J'avais calculé tous les coups. Hein. S'il fait roi prend D5, j'avais mat. Tour D7, dame. Bon, au plus simple, je m'étais dit, honnêtement, j'avais pas vu le mat. Je m'étais juste dit, au pire des cas, je vais juste gagner la dame comme ça. Je m'étais juste dit ça. Je gagne la dame, fin de mon calcul. Pareil, sur fou prend D5, je gagne la tour, fin de mon calcul. Sur tour G3, dame H8, roi bouge, tour C7. Et pareil, on va gagner la dame, fin de mon calcul. Ensuite, il y avait aussi dame F5. Mais pareil, dame F5 c'est là. Dame prend, fou prend et cavalier E3. Finale de tour, 2 pions de plus. Oui, pareil, j'avais pas vu roi G5 honnêtement. Je m'étais dit ça. Et je m'étais dit ça gagne facile. Fin de mon calcul. Et dernière ligne, dame G1 pour défendre la tour. Pareil, cavalier F4, très joli. Parce qu'il a toujours pas d'échec. Et maintenant, je vais juste menacer des maths. Il peut pas éviter. Et pareil. Je m'étais dit ça. J'allais gagner le fou. Et j'allais le mater. Et s'il échangeait les dames. Enfin, je m'étais dit, j'avais forcément le trait. Il y avait forcément quelque chose. Donc, ok. Il fait donc dame D3. Je prends la tour. Et il abandonne. Partie totalement folle. Il y aura eu des émotions dans tous les sens. Ça aurait été très chaud. Mais je gagne à la fin, c'est le principal. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé de l'ordinateur. Allez, plus de 90 j'espère. Pour l'instant, on a fait que des bonnes précisions. Hein. 93, 90, 95, 88. Et ce coup-ci... 90. Ok, 90.1. Une gaffe, un coup manqué, 2 erreurs. Ça va. Il a fait 2 coups brillants. Moi, j'ai pas de coups brillants. Ok. Alors, donc l'ouverture, tout ça, c'est théorique. Théorique, théorique, théorique. Théorique. Et là, tour 8 surprenant. Cavalier B3 et fou F8 surprenant encore plus. Fou C5. Tour 6 encore plus surprenant. Fou prend, dame D4. Tour H6, F5, dame E7, tour E1. Dame G5, dame F4. Dame E7, tour E3. Et là, au lieu de jouer tour F3, je fais tour G3 et donc dame prend E5, dame prend G3. Et on rentre dans cette finale qui est égale. Il a un pion de plus, j'ai le cavalier contre le mauvais fou. C'est assez chaud. Bon, je joue assez précis normalement. Bon, j'essaye de trouver des choses, mais il se contente du match nul, donc j'ai du mal à percer. Et finalement, au bout d'un moment, à force des propositions de nul et des perpètes, je décide d'envoyer cavalier B3. Il prend l'avantage. Il me le rend ici avec roi E7 au lieu d'F4. Pendant quelques coups, c'est de nouveau égal. Mais ici, je vais me tromper. Le seul coup qui faisait nul, c'était tour F8. Enfin, qui gardait la position égale, c'était tour F8. Je fais donc tour E7. Ça repasse légèrement mieux pour lui. Mais bon, c'est pas non plus un gros avantage. Roi E5. Là, il fallait faire cavalier G5. Mais j'allais le faire. Là, s'il revenait en E5, je voulais juste éviter la perpète. Mais il fait roi E3. Cavalier C7. Et là, roi D3, seul coup qui garde un avantage de -1. Mais il fait fou E4. Fou E4 est une erreur à cause du seul coup. B5. C'est F3, c'est la seule ligne qui tient. F2, cavalier prend. Roi D4, C7. Ici, la seule ligne qui tient pour les noirs, c'est fou F5. Mais il fait promotion dame. Et il n'a plus aucun échec. Il fait dame D3. Et il perd la partie. Il donne la tour en un coup. Mais il met même pas que c'est une imprécision, l'ordi, parce que même sans dame D3 qui donne la tour, il peut juste rien faire. Sur chaque variante, comme on a vu, il y a un problème. La meilleure variante, c'est dans une finale où tu as tour contre tour de pion, c'est totalement terminé. Donc dans tous les cas, c'était terminé. Bon, partie assez folle, je pense que quand même sur l'ensemble de la partie, je mérite à la fin de la gagner quand même, je pense. Même si c'était assez chaud. Mais ok. Rendez-vous dans quelques jours pour l'analyse de la ronde numéro 6. Je suis donc à 4 points sur 5. Je suis très bien parti. Et je vais rejouer contre un joueur à 2200 environ. Ça va être assez chaud. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour l'analyse de la ronde numéro 6. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et on se dit à dans quelques jours pour l'analyse de la ronde numéro 6. Allez, ciao.